bienvenue sur les créas de Didine. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 12e rendez-vous créatif sur le thème de Noël. Je vous propose de réaliser ensemble cette boîte à lettres pour notre cher et tendre Père Noël. Nous pourrons y glisser les dessins et la liste des cadeaux de nos enfants. Et pourquoi pas les nôtres? Pour cette réalisation, j'ai utilisé la collection design Câlin réconfortant et ses couleurs unies, feuillage sauvage et riche raisin. Pour notre projet du jour, je vais utiliser la collection design Jardin d'Éden et ses couleurs assorties épinette enivrante et soyeuse succulente. Pour mon sentiment, j'ai utilisé le mot Joyeux Noël que vous trouverez dans le set de tampons Pétales de Poinsettia, ainsi que ses poinçons. Et pour l'ouverture de ma boîte, j'ai utilisé les poinçons bordure incontournable. J'ai utilisé celui-ci. Voilà. Je vous présente, hop, comme ceci. Voilà. Donc, si ce projet vous intéresse, si vous êtes prêt ou prête, nous pouvons donc commencer. Alors, nous aurons besoin pour notre socle d'un rectangle uni, alors pour ma part, épinette enivrante, de 7 cm sur 15,5 cm et d'un rectangle design de 6,7 cm sur 15,1 cm. Vous allez tout simplement coller votre papier design sur votre papier uni. Voilà. Ensuite, nous allons donc passer à l'étape suivante. Nous allons réaliser notre boîte. Pour notre boîte, nous aurons besoin donc d'un rectangle uni de 23 cm sur 19 cm et d'un rectangle uni de 23 cm sur 21 cm. Nous allons commencer par marquer différents plis. Hop. Alors, à l'aide de notre coupe-papier, nous allons nous placer sur les 23 cm et nous allons réaliser un pli à 5 cm à gauche et à 5 cm à droite. Donc, 5 cm et 5 cm. Sur les 19 cm, nous allons marquer un pli à 5 cm, mais seulement sur un seul côté. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc un pli 5 cm à gauche et à droite et à 5 cm seulement en bas. Et nous allons réaliser les mêmes plis sur notre deuxième rectangle. Donc je vais me placer sur les 23 cm et je vais faire un pli à gauche et à droite. Et ensuite, je vais me placer sur mes 21 cm et je vais réaliser un pli à 5 cm sur un seul côté. Nous allons mettre notre coupe-papier de côté. Alors, nous allons prendre notre paire de ciseaux. Les deux carrés qui sont à l'extrémité, nous allons les biseauter pour réaliser nos languettes.
Voilà. Et sur notre deuxième rectangle, nous allons tout simplement les ôter. Voilà. Nous allons pouvoir marquer tous nos plis. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, ce que nous allons faire, nous allons les assembler ensemble, comme ceci. Donc, nous allons mettre de la colle. Hop, sur nos languettes du bas. Nous placer au niveau de notre marque de pli qui se trouve ici. Voilà. Et pour le montage, ça sera comme ça. Donc là, nous allons faire un repère. Donc, ça doit être 2 cm. Donc, nous allons un repère à 2 cm. Et nous allons tracer une diagonale de notre marque de pli jusqu'au repère réalisé. Et nous allons faire la même opération sur le second côté. Donc 2 cm. Nous allons nous placer ici sur notre ligne de pli. Alors, les 2 cm, ils se trouvent ici. Oui. Voilà. Nous pouvons donc couper. Alors, si vous voyez des traces de crayon, n'hésitez pas à gommer. Et nous pouvons dès à présent monter notre boîte. Bien le placer.
que j'aurais dû faire, ce serait le contraire. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ici, il y aura la déco. Donc ça se verra pas. Non, sinon, c'est pas grave. Normalement, on s'aurait dit être là. Voilà. Nos languettes pour le fond de notre boîte. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un rectangle uni de 12 sur 13 cm. Alors, attendez, ça va se mettre... ça doit être ça, normalement. Donc, nous allons coller notre papier design de 11,6 cm sur 12,6 cm à l'avant. Alors, nous allons plus... Alors, où est-ce que j'ai mis? Nous allons prendre... Alors là, ça va, j'ai pas trop collé, mais avant de coller votre papier design, nous allons placer un aimant. Avec du double face. Hop. Comme ça. Voilà. Et notre second papier design que nous allons coller au verso.
Voilà. Ensuite, nous allons nous occuper du côté. Donc, pour le côté, vous aurez besoin de 2 rectangles unis de 4 cm sur 15 cm. Donc 2 et 2 papiers design. Alors, et de 2 rectangles de 3,6 sur 14,6. Donc sur les 2 rectangles, nous allons faire un marquage à 1,9 cm. Alors bien vérifier dans quel sens nous allons le placer. Donc comme ça, donc les 1,9, ça serait de ce côté. Et nous allons relier comme ceci. Hop. Voilà. Et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, hop, voilà, un que nous allons placer ici. Voilà. Et le second de ce côté. Ensuite, nous allons prendre nos 2 rectangles design et nous allons également réaliser des repères. Et là, nous allons placer notre papier comme ceci. Et je vais faire un repère comme ça. Voilà. Et nous allons réaliser la même opération de l'autre côté.
Et je vais également l'encoller directement. Sachant qu'il y a l'aimant, donc nous pouvons passer à l'étape suivante. Nous allons réaliser notre fermeture. Donc pour ceci, nous aurons besoin il se trouvait là mes aimants, ils étaient cachés. Hop. Donc, nous aurons besoin d'un rectangle de 14 cm sur 9,5 cm. Alors, j'ai déjà préalablement commencé à faire ma découpe de bordure. J'y ai glissé un morceau de double face à l'arrière. Donc, nous allons sur un côté marquer un pli à 1,5 cm. Alors, je l'ai déjà réalisé avant, hein. D'accord? 1,5 cm. Et ensuite, nous allons réaliser un autre pli à 2,5 cm. Donc, un pli à 1,5 cm et un autre pli à 2,5 cm du bord droit. Ensuite, nous allons prendre notre règle. Alors, si j'arrive à l'attraper, hop, c'est bon. Alors, entre les plis, alors si vous les voyez pas beaucoup, je vous invite à marquer vos plis. Voilà. Donc en fin de compte, au milieu, nous allons réaliser notre fente. Alors, de 2 cm du bord haut et du bord bas, et à 1 cm du bord droit et du bord gauche. Alors, donc je vais commencer à me placer à 2 cm du bord bas, ici. Voilà. Et à 1 cm du bord droit et du bord gauche. Je vais réaliser la même opération de l'autre côté, donc à 1 cm de chaque bord. Voilà. Alors, c'est vrai que le papier foncé, hop, voilà. Et maintenant, nous pouvons les vider. Donc, à l'aide d'un cutter. Alors, je vais déjà me placer.
Voyez? Voilà, comme ça. Encore un petit peu. Voilà. Je vais prendre mes ciseaux. Voilà. Ici, je vais coller mon rectangle papier design qui mesure 13,6 cm sur 2,1 cm. Je vais le placer comme ça. Voilà. N'hésitez pas à marquer vos plis, hein. Nous pouvons reprendre notre base et nous allons en coller la partie des 1,5 cm. Donc, nous allons bien nous placer. Je vais le décaler légèrement, le plus simple. Ça va être de le placer, hop, comme ça. Et là, nous allons découper ce qui dépasse. Voilà. Nous pouvons, là, il vous aurait fallu un rectangle uni de 13,9 cm sur 3,5 cm. J'ai également préalablement fait ma découpe avant de coller.
Et nous allons le placer ici. Alors j'ai placé mon aimant trop bas. Hop. Alors, donc nous allons commencer à coller notre rectangle jusqu'à notre marque de pli. Et là, je vais placer un point de colle sur mon aimant. Donc, je vais bien me mettre. Hop. Je vais voir pour faire une petite déco pour cacher mon aimant. Bon, il ne se voit pas, remarquez. Alors là, nous allons prendre notre socle que nous avons préparé dès le début et nous allons coller la base de notre boîte. Alors, nous allons centrer. Et à l'aide de notre plioir, voilà. Donc nous allons passer à la décoration. J'ai préparé mes découpes du petit poinsettia que vous trouverez dans les poinçons, que je vais encoller sur le dessus. Voilà. Et ensuite, j'ai réalisé mon sentiment avec mon poinsettia. Alors, je vais placer, hop, mon branchage. Et à l'aide de mousse 3D. Alors là, je vois que mon sentiment est un tout petit peu plus grand. Donc mon sentiment, le coller avec les mousses 3D. Je vais le placer vers un peu plus bas. Et mon poinsettia
également avec une mousse 3D. Alors, voilà, décaler un petit peu. Et voilà. Notre projet du jour est terminé. La boîte pour votre Père Noël est prête à recevoir la liste de vos petits chérubins. En tout cas, j'espère que ce projet vous a plu. Je suis navrée d'avoir fait une toute petite boulette sur le papier uni au départ de la vidéo pour la base de notre boîte. Donc, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous créatif. Au revoir, à bientôt.